La bataille de l'avortement revient devant la Cour suprême des États-Unis ce 1er décembre. Sujet hautement sensible. D'un côté, les pros se battent pour sauvegarder un droit menacé comme jamais. Les antis, de l'autre, rêvent d'envoyer la loi historique de 1973 aux oubliettes de l'histoire, pour reprendre l'expression de l'ancien vice-président Mike Pence. Ils en ont les moyens. Trump a conforté la majorité conservatrice au sein de la Haute Cour, 6 juges contre 3. La requête est donc venue du Mississippi, un État de la Bible Belt dans le sud, rural et religieux. Une clinique et une seule pour avorter, des caméras extérieures et des fondamentalistes chrétiens à l'entrée qui haranguent les défenseurs de la liberté de choix, lui est médecin et anti-avortement. Monsieur, quand vous allez dans une salle de crack, c'est pour fumer du crack. Si vous êtes ici, c'est pour tuer des bébés. Les candidates à l'interruption volontaire de grossesse sont escortées par des bénévoles jusqu'à l'intérieur. Certaines ont peur quand elles arrivent, elles tremblent. La première chose que je leur dis, c'est « respire ma chérie, tu es en sécurité ». On les informe que les manifestants ne peuvent pas pénétrer dans les lieux. Les anti-avortements attendent de pied ferme que la Cour suprême valide la loi de 2018 au Mississippi qui interdit l'avortement après 15 semaines de grossesse. On aimerait beaucoup pousser encore plus loin, bien sûr, et se servir de la décision pour annuler la loi Roe-Wade de 1973. On est très enthousiastes. Un risque sérieux pour les défenseurs de l'IVG. En cas d'invalidation de la loi de 1973, ce sont 26 États qui pourraient interdire l'avortement dans l'année si vous incluez les 12 États qui se tiennent prêts à déposer des textes dans ce sens. C'est terrible. Si la jurisprudence change, c'est la liberté d'avorter légalement qui pourrait être remise en question à n'importe quel stade de la grossesse, redoutent les associations. 36 millions d'Américaines seraient concernées.